Daniel Garrigue, donc je disais, on s'éloigne un petit peu du Grand Périgueux. Vous êtes le maire de Bergerac, premier vice-président de l'agglo de Bergerac. Sur votre territoire, vous faites quoi, sinon pour faire reculer l'automobile, mais au moins pour fluidifier? Qu'est-ce que vous avez mis en place? On est sur un territoire où l'habitat est très étalé. Il ne faut pas oublier que Bergerac, la superficie, c'est 6 ou 7 fois la superficie de Périgueux. Donc, poser le problème de la mobilité, c'est extrêmement différent. Sur la partie centre-ville, il y a des actions qui sont engagées. Je dois dire qu'on entre dans des actions assez neuves. Donc l'idée qu'a lancée Frédéric Delmarès, et à laquelle je m'associe complètement, c'est de développer des navettes à partir des principaux parcs de stationnement gratuits qui permettent de desservir tous les points du centre-ville, et une navette qui sera possible d'arrêter à n'importe quel... À la demande, quoi. Voilà, à la demande, gratuite. Sur l'aspect rural, là, on est sur des problématiques extrêmement différentes. Les équipements dont on dispose dans ce département, on continue à bien assurer leur entretien. Qu'on les rénove, c'est le cas de la voie ferrée, et je dirais que tous les acteurs du département se sont impliqués à fond dans cette affaire pour rénover la voie ferrée Bordeaux-Libourne, Bergerac-Sarlat. Donc ça a été très fort. On n'est pas sorti de l'automobile tout de suite en milieu rural. Mais je pense qu'il y a deux actions, il y a plusieurs actions importantes qui peuvent être menées. D'abord, développer une plateforme mobilité. Je sais que ça s'est fait à l'échelle de Périgueux. Je pense aussi qu'on doit encourager le covoiturage. Et moi, j'aurais tendance à dire que les municipalités doivent jouer un rôle là-dessus, développer le covoiturage solidaire entre les habitants.